j'ai l'habitude de dire que je suis le concierge de l'homme de Spie. Patrick Semmel, antropoloog aan het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen. Il n'y a pas de caractères physiques qui sont absolument néandertaliens ou absolument modernes. C'est en général la combinaison des caractères qui va permettre de déterminer si le crâne appartient au groupe des néandertaliens ou au groupe des sapiens sapiens. Mais pour présenter ça de manière plus pratique, donc un homme moderne avec en général un frontal, donc l'os du front qui est élevé et bombé, comparé à celui d'un néandertalien. Le frontal, donc l'os du front, est bas et fuyant chez un néandertalien, avec des arcades sourcilières très développées, et c'est rempli d'air, c'est pas du tout une structure d'os compacte, alors que chez l'homme moderne, pas d'arcade ou très peu d'arcades sourcilières prononcées. Hoe zouden wij eruit zien met de schedel van een Neandertaler? Maar hoe zag de echte Neandertaler eruit? Pour faire une reconstruction hyper réaliste en particulier, il y a plusieurs étapes, et à chacune de ces étapes, la partie scientifique va diminuer et l'interprétation artistique va augmenter. Donc au départ, on a un crâne. Ce crâne est tel qu'il est. On peut retrouver des zones d'insertion musculaire ou ligamenteuses qui vont donner des indications quant à la reconstruction. Et donc ça va permettre de reconstruire par exemple les masses musculaires. Jusqu'à ce niveau-là, on est en fait dans une interprétation scientifique relativement rigoureuse. Par la suite, on va remettre les tissus adipeux, et là on peut avoir des différentes interprétations. On va remettre la peau, et puis surtout, on va donner une couleur à cette peau, on va mettre des cheveux dont on ne connaît pas l'implantation, on va donner une couleur, une texture aux cheveux, une couleur aux yeux. Et c'est vrai que quand le public va venir, c'est plus ça qui va marquer le public à la vision d'une reconstitution hyper réaliste. Donc en fait tous les éléments subjectifs que les véritables éléments objectifs qui sont derrière la reconstruction. C'est une évocation d'un néandertalien, je ne dis pas qu'elle est fausse d'ailleurs, hein. Ça n'est qu'une des possibilités.